Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet? Eh bien, on va le savoir ensemble avec cette vidéo. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe scorpion. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Alors, si jamais vous ressentez que c'est le cas, que ça ne vibre pas à l'intérieur de vous le message, eh bien simplement cessez d'écouter la vidéo. Je vous conseille d'aller voir ma chaîne. Tout ce qui est lecture du soleil, c'est des lectures générales pour tous les signes. Il y a des pépites d'or de messages là-dedans. C'est des messages pour des personnes précises. Alors peut-être que la lecture d'aujourd'hui n'est pas pour vous, mais peut-être qu'il y a des réponses à vos questions ailleurs sur ma chaîne. Et si jamais ce n'est pas le cas, bien, je vous recommande simplement d'aller consulter une autre chaîne. Alors, toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps, confirmation. Euh, et mais cependant, oui, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne, maître à bord du bateau que l'on appelle la vie. Hein, votre vie, vous êtes le seul capitaine de votre vie. Alors, vous êtes la seule personne à prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et vous êtes la seule personne responsable de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Il y a des informations pertinentes, importantes, le fun. Notamment si vous voulez avoir une lecture personnalisée avec moi. Ou si encore désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci, c'est très apprécié. Également, les amis, ce qui est le plus important pour moi, s'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez, pas appuyez légèrement, smashez la cloche de notification afin de ne rien manquer. Pourquoi je vous demande de faire ces simples actions? Eh bien voilà le pourquoi. C'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi de vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et ça, ça me touche beaucoup. Alors, maintenant que tout est dit, taroton. Trois ouvertures, trois jeux différents. Le premier jeu, le tarot de Thoth de M. Alistair Crowley, qui va représenter le premier tiers du mois de juillet. Et c'est parti. Alors, on a le prince de disque. Le prince de disque. Nous avons ajustement. Ajustement, arcane majeur. Et on a l'univers, arcane majeur. Voyons voir. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe. Donc, écoutez, la tendance se maintient. On ne se le cachera pas. Depuis que je fais les vidéos pour le mois de juillet, ce n'est que de la très très grosse énergie. Pardon, de la très très grosse énergie, oui, qui ressort dans les cartes et les scorpions, vous n'en êtes pas en reste. OK? Donc, le prince de disque, c'est très fort. OK? C'est très, 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 très fort. Euh, je vais vous en donner la définition ici. Il représente un jeune homme qui amène une grande énergie au côté pratique de la matière. Il est capable de gérer. C'est un travailleur sans relâche, compétent. Et par moment, il peut être considéré comme étant plate, parce qu'il ne fait que travailler. Euh, il peut avoir du ressentiment par rapport à l'aspect spirituel.
Il est lent à se mettre en colère, mais implacable s'il est titillé. Et c'est votre énergie dans le moment, euh, les scorpions. OK? Puis ça vous représente très bien. Il n'y a pas grand nouveau là-dedans. Mais inspirez-vous de l'énergie du taureau. Inspirez-vous de l'énergie du taureau, le désir d'avancer, le désir d'aller plus loin. Dans ce premier tiers du mois de juillet, ça va vous aider. Mais, tadam! Ce qui va se passer, c'est avec ajustement. Et l'ajustement ici, c'est comparable à la carte de la justice. OK? Donc, on a le symbole de l'alpha. J'essaie de rapprocher ça un petit peu. On a l'alpha ici et l'oméga ici. Donc, le commencement et la fin. On est bien entendu. C'est pour vous amener l'équilibre. Parce que si vous ne faites que travailler, vous ne pouvez pas profiter pleinement de la vie. Et si vous ne faites que profiter pleinement de la vie, ben vous ne travaillez pas. Et la vie, c'est un équilibre, OK? Et l'ajustement, ici, c'est pour vous faire comprendre. Et là, je ne m'avancerai pas parce que... mais de ce que je constate, des gens autour de moi, la vie amène des événements dans le moment qui obligent les gens à ralentir. Et j'ai l'impression que pour vous, Scorpion, c'est ce qui va se produire dans le premier tiers du mois de juillet. Donc, c'est un réajustement, un rebalancement de vos énergies. OK? Et afin de laisser un peu l'énergie du taureau, je sais que je vous ai dit de l'utiliser. Et je continue de dire de l'utiliser. Parce que vous allez en avoir de besoin. OK? Mais laissez la vie vous indiquer lorsqu'il est temps de relaxer. OK? De passer du temps en famille, de vous amuser, de profiter, de faire une activité qui vous plaît, peu importe. Mais ne restez pas sur l'énergie du taureau. Utilisez-la, mais quand on vous fera signe de la laisser aller, laissez-la aller. Et là, c'est ce que j'aime de de faire du tarot, de tirer aux cartes, comme on dit en bon québécois. C'est que je vous donne des clés, je vous donne déjà des réponses. Je vous dis déjà qu'est-ce qui va se passer. Donc, par pitié, les taureaux, les scorpions, par pitié, écoutez-moi. Par pitié, restez à l'affût des signes. OK? Puis ça va bien aller. Parce que ça va vous amener, ce réajustement-là va vous amener dans un autre univers. Un univers complet. Un univers où il y a de la complétion. Où vraiment vous avez trouvé autant votre mission sur Terre que la reconnexion avec votre essence. Et ça va vous amener à devenir le chevalier de coupe. Regardez-moi ces ailes, le cheval blanc, qui représente la pureté dans les gestes, dans les actions, dans les décisions, dans la direction que l'on prend. Et ce cavalier, qu'est-ce qu'il représente? Je vous le dis à l'instant. Le cavalier d'épée. Le cavalier de coupe, pardon. Je vous dis le cavalier d'épée, mais c'est le cavalier de coupe. Donc, c'est juste ici. Donc, le chevalier de coupe représente un homme qui a une grâce, qui est aimable dans une manière passive, rapide à répondre aux attractions et facilement enthousiaste. Et il excelle de sensibilité, mais avec un petit peu
avec peu de profondeur de caractère. Donc, on voit une évolution chez vous, les scorpions, c'est-à-dire que vous allez être plus proche de vos émotions. Sans dire que vous allez plus les exprimer, vous allez être beaucoup plus près d'elles. Et sachez que ça fait partie du réajustement. Et ça fait partie de votre nouvelle réalité. OK? Et puis ça, c'est très bien parce que ça veut dire que votre côté féminin, okay? Qu'on soit homme ou femme, on a tous un côté féminin, un côté masculin. C'est important d'avoir cet équilibre-là. OK? Et parce que quand on agit seulement sur le côté masculin, on passe à côté de bien des choses. Et la vie, l'infini créateur veut que l'on ait une expérience de vie complète et globale, totale. Okay? Donc, ça vous prend ce côté féminin-là. Et sachez que si vous êtes une femme, ça s'applique à vous aussi, même si ces cartes-là sont représentées par des hommes, ce sont des énergies. Des lectures par Internet. C'est pas personnel ici, c'est général. Excusez-moi, je suis un peu gono ce soir. Ça me tente, puis j'aime ça. Donc, vous vous dirigez vers ce rebalancement-là et sachez que vous ne perdez pas tout du prince de disque. C'est seulement que les deux ensemble amènent un être plus complet, plus équilibré, plus balancé. OK? Donc, on dit merci, on est dans la gratitude et et je me répète les scorpions parce que j'en connais plusieurs d'entre vous. Allez dans ce sens-là. Allez dans ce sens-là. Ça va être plus facile, ça va être plus doux, ça va couler mieux. Puis les gens dans votre entourage vont l'apprécier et vont le reconnaître également. On passe à la deuxième ouverture qui représente le deuxième tiers du mois de juillet. Je partais pour dire du mois de novembre. Même pas votre mois. Ah ben oui, 22 octobre, 24 octobre au 22 novembre. Je partais pour dire novembre, mais on est encore au mois de juillet pour cette lecture. Alors, j'utilise maintenant le Golden Art Nouveau Tarot. C'est comme le Rider-Waite-Smith Tarot, mais la définition des cartes est différente et les dépictions sont vraiment plus belles. OK, on est parti. What else, Spirit, for Scorpio in July? What else? Oh ben. OK. OK. Scorpion, scorpion, scorpion. Tout d'abord, il y a la reine de Pentacle. Donc, tout à l'heure, on avait le prince de disque qui équivaut au Pentacle. Et maintenant, on a la reine de Pentacle. Laissez-moi vous en faire la définition. Donc, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une reine pratique, c'est une mère au côté pratique qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils gratuitement et c'est toujours pertinent. Elle peut trouver une solution à des problèmes que plusieurs trouvent insurmontables. Sa connexion avec la nature est la source de sa force, ce qui la rend généreuse dans son partage avec ceux qu'elle aime et protège. Donc, ici, les amis,
c'est qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. OK? Si vous êtes en couple, du fait que vous soyez plus près de vos émotions, vous allez reconnecter avec votre partenaire. OK? Et, et tout ça va amener énormément de réjouissance. Tout ça va amener énormément de réjouissance. OK? Vous allez non seulement avec elle, avec cette personne, ça peut être un homme aussi, euh, mais avec les amis. Vous allez vraiment reconnecter avec le plaisir d'être avec des gens. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est cette femme-là qui va amener tout ça dans votre vie. L'autre point avec ces deux cartes-là, c'est reconnectez-vous, passez du temps à l'extérieur, dans la nature. Il y a beaucoup de shifts énergétiques présentement, de changements d'énergie. Le meilleur moyen de traverser tout ça, c'est de passer du temps à l'extérieur, de se connecter avec Mère Nature. Il n'y a rien de mieux. Et donc, et en plus, le 3 ici, de coupe, il est juste en dessous de ajustement sur ma table. Donc, pour moi, ça signifie que l'ajustement a un lien direct avec votre côté social, avec votre côté festif, avec votre côté bon vivant. Chose que les scorpions sont habituellement, mais vous avez peut-être eu tendance à le laisser de côté. Et là, vous retournez dans ce côté festif et entouré de gens. Et là, vers la fin du deuxième tiers, ça brasse un petit peu, mais il ne faut pas s'en faire. Parce qu'on a la Lune. Et pourquoi je vous dis ceci? En fait, premièrement, ici, la Lune représente le côté mystique de la vie, le côté occulte. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser la nouvelle Lune. J'ai pas la date, j'ai pas mon cellulaire avec moi, j'ai pas la date, mais il y a une nouvelle Lune. C'est une Lune, la nouvelle Lune, c'est toujours important de mettre ses intentions, soit dans la méditation, soit par écrit, afin d'aligner le prochain cycle, OK? Dans lequel on s'embarque. Et, et ici, encore une fois, c'est sous l'univers, la carte de l'univers. Donc, pour moi, ça représente encore un nouveau départ dans votre nouveau départ, OK? Et donc, utilisez l'énergie de la Lune et des cycles lunaires. Essayez de comprendre ça, les scorpions, ça peut vous aider à avancer. OK? Cependant, le fait que vous évoluez comme ça, le fait que vous soyez en changement, le fait que vous ayez votre réveil spirituel, parce qu'ici c'est comme ça que je le ressens, c'est votre réveil spirituel, OK? À quelque part, ça va amener pour certaines personnes le 9 d'épée. Je ne reconnais pas cette énergie-là pour vous, vous êtes trop en changement. Cependant, il y a des gens autour de vous qui vont souffrir. Pourquoi? Parce qu'eux ne suivront pas ce changement. Ne suivront pas les changements énergétiques, ne procéderont pas à des changements dans leur vie. Et pour moi, la nouvelle lune qui va avoir lieu au mois de juillet, ainsi que la pleine lune, va réveiller ces choses-là chez les gens de votre entourage. Sinon, pour certains d'entre vous, Scorpion, pour certains d'entre vous, ces deux lunes que je viens de vous parler, la nouvelle lune et la pleine lune, vont peut-être réveiller une nuit sombre, une nuit noire de l'âme. Habituellement, ça dure de 3 à 4 jours. Ça peut être jusqu'à 6 jours, donc une semaine, là, on va dire. Puis, c'est des pensées. En fait, c'est tout ce qu'on a vécu de négatif qui ressort. Et on doit le purger. On doit le travailler, on doit lui faire face, que ce soit nos peurs,
nos envies, nos rages, nos peines, nos colères, peu importe. Donc, vous vous dirigez vers ça, pour certains d'entre vous, vers la fin du 2 tiers du mois de juillet. OK? Euh, pardon. Donc, et si ce n'est pas ça, c'est vraiment les gens alentour de vous qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas compris qu'ils devaient évoluer, qu'ils devaient avancer. Et je vous recommande d'identifier ces gens et de vous en tenir loin. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes alentour de vous, rendues à ce moment-là de votre vie. Et c'est faux, mon cellulaire est juste là. Je vais simplement regarder rapidement la nouvelle lune de juillet. Nouvelle lune. Juillet. La nouvelle lune est aux alentours du 17 juillet. OK? Donc, puis ça concorde un peu avec le 2e tiers euh, du mois de juillet. Donc, utilisez les énergies lunaires à votre avantage plutôt que de vous faire mener par elles. OK? Donc, préparez la suite des choses, visualisez, ayez des intentions claires, précises, envoyez ça à l'infini créateur, à l'univers, à vos anges, peu importe avec qui vous travaillez, mais utilisez-les à votre avantage. Ça va, vous allez en récolter les dividendes. Donc, on termine. C'est déjà la dernière ouverture, les scorpions. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter ultérieurement dans le mois pour confirmer que mes lectures vous ont guidé dans le bon sens et également de partager la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smachez la clochette de notification pour ne rien manquer de Legendary. OK. Donc, on termine avec la 3e ouverture. Maintenant, j'utilise le tarot de Marseille, tarot classique. Excusez-moi. Le temps commence à faire son œuvre. Donc, what else spirit for Scorpio in July? On a l'as de bâton. L'as de bâton. Parfait. Pardonnez-moi. C'est pas vous, c'est moi. Par la suite, on a le roi de bâton. On a le 4 de denier ou de pentacle. Ou de disque. Et on termine avec le roi de coupe. Belle évolution ici. Parfait. Donc, l'as de bâton, c'est la force de réalisation. C'est la force de passer à l'action, de construire sa vie. Et vraiment, je sens que l'ajustement du début de juillet porte déjà ses fruits pour le dernier tiers du mois de juillet. OK? Et non seulement vous avez l'as de bâton, mais vous avez également le roi de bâton. Et celui-ci représente donc le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un maître d'œuvre, artisan de sa réussite, offre de responsabilisation, révélation d'un secret de construction. Donc, vous voyez, vous êtes dans l'action et ça vous réussit. Donc, si vous sortez d'une nuit noire de l'âme, ce qui est le fun quand on sort de là, c'est que on a les idées
plus clair et on comprend un peu plus la route que l'on doit emprunter. OK? Et non seulement ça, mais vous avez la force de faire toutes les actions que vous désirez pour atteindre vos buts. OK? Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Et tout ça nous amène aux 4 de Pentacle. Et le 4 de denier, pardonnez-moi, c'est la stabilisation des finances, placement sûr, affaires saines. Et donc, ça concorde un peu avec ce que je vous disais. Les actions que vous allez poser, ça va être pour construire votre nouvelle vie. Et donc, ça va vous amener une stabilisation financière et des affaires saines. Parce que quand on se réajuste, quand on rebalance le tout, l'univers nous envoie des trucs qui concordent avec notre champ énergétique. Donc, en étant plus équilibré, vous allez avoir des meilleures nouvelles, vous allez avoir des meilleures opportunités, vous allez avoir plus d'argent. Mais tout ça n'apparaît pas comme par magie. C'est les actions que vous entreprenez, OK, et que vous mettez en place pour vous et votre réussite qui viennent activer tout ça auprès de l'infini créateur, auprès de l'univers. Et le dernier, mais non, le point, pardon, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe dans ce jeu représente homme aimant et heureux. Donc, après votre nuit noire de l'âme ou après la tempête que les gens autour de vous ont traversée, et le fait d'avoir mis en place plusieurs actions qui sont en concordance avec qui vous êtes, qui sont alignées avec votre mission d'âme, ça va vous rendre quelqu'un d'heureux, de complet. Et encore ici, il y a une évolution parce que sur la même ligne, la première carte en haut, c'est le cavalier de coupe et maintenant vous êtes le roi de coupe. Donc vraiment, vous êtes dans un processus évolutif, vous êtes en changement. Les scorpions, il n'y a rien de cané, il n'y a rien de coulé dans le béton. Cependant, le fait que vous soyez de forts travaillants vous aide à rebondir pour le 3e et dernier tiers de juillet. Mais ce qui est important, c'est la transition. OK? De prendre du temps pour vous, de renouer avec vos émotions, de renouer avec votre famille, avec vos amis, d'avoir du plaisir, de partager ce plaisir-là. Et vous allez voir, les bénéfices ne vont qu'aller de manière exponentielle. OK? Donc, c'est une très belle lecture. Il y a beaucoup de travail encore à faire devant vous, mais les résultats sont là. Et je suis très heureux pour vous, les scorpions. Une dernière chose, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais s'il vous plaît, apprenez à travailler avec la Lune. Ne laissez pas la Lune vous travailler. OK? Gardez ça en tête. 17 juillet, nouvelle Lune pour vous, les amis. Pour tous les autres signes du zodiaque aussi. Mais c'est surtout à vous que j'en parle. Vous êtes les premiers à voir la Lune qui sort en lecture. Donc, bravo pour votre évolution. Bravo pour le travail acharné. Bravo pour votre retour à une vie sociale, à triper avec des amis. Pas besoin d'en avoir une tonne, simplement d'avoir les bons. OK? Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Merci beaucoup les scorpions. Bon mois de juillet, vous êtes capables.